Yo, bitch. Megaldo again and again. En NL2, un petit dimanche matin, tranquillou. Alors, j'ai fait une petite session ce matin que je viens d'arrêter parce que les tables étaient très chiantes. Gagné presque une cave. Pas mal. 40 big blinds sur 100. Excellent. Très belle redline. Ce qui veut dire que j'ai bien exploité mes adversaires. Mais alors bien comme il faut et que j'ai pas fait d'erreur. Et la blue line c'est les showdowns. Bon, je me suis pas trompé au showdown, on voit. Pas fait d'erreur et pas pris de bad beat. Donc du petit jeu small ball, grind, tranquille. Je vais en faire une autre parce que j'ai envie de jouer. Alors, petit rappel. On va privilégier les tables pleines. Donc là j'en ai une. Bon, je vais prendre tout de suite la place avant que ça se complète. Alors là j'ai choisi cette table. Pourquoi? Parce que elle est pleine. Il y a des mecs KV pas trop mal, donc ça peut être intéressant. Et j'ai aucun reg à la table. Du moins pas à ma connaissance. Voilà, donc on cave toujours max. On poste pas la blinde, c'est-à-dire ici on attend. Auto-recave, c'est-à-dire qu'on reste toujours à 2 € si on perd un petit coup. Ça c'est du paramétrage de base qui vont influencer, mais alors vraiment directement ton win rate. Choix de table, KV max, position, faut toujours regarder ça. Il y a des fois j'attends 10 minutes avant de choisir une table. Je préfère attendre 10 minutes que d'aller sur une table bourrée de règles et de générer du reg pour rien. En fait, tu perds pas 10 minutes, tu gagnes du temps en fait. Attendre. Bon, à moins d'avoir envie de te friter contre des règles pour le fun, mais moi je vois pas trop l'intérêt si t'es dans une démarche de grind. Voilà, donc ici, bah, c'est parfait. Pas de règles, un dégène ici, là. Bon, il est short, il va me faire chier peut-être dans sa... Il va peut-être me faire chier pour voler sa blinde, mais... Ah non, lui il joue tout le temps short. Bon, à la limite, c'est pas grave. Attends, j'ai un tournoi à côté, là, je fais all-in. C'est pas grave parce que s'il double, il va pas quitter la table. Donc, bon, si on perd un flip, il va passer à 1 €, il sera toujours là. On pourra peut-être récupérer l'argent après. Faut peut-être se préparer à gambler. Alors, ici, même chose. Je ne connais personne, j'y vais. Incognito. Et une petite dernière. Je vais essayer d'agrandir un tout petit poil dans la mesure du possible. Alors, on va en choisir une dernière. Bon. C'est vrai que lui, c'est un gros bulot. Je vais regarder sur les tables de 4 s'il n'y a pas des fiches. Bon, là, il y a un... Ouais, ça c'est pas mal éventuellement. Je vais attendre, je vais essayer de trouver une table correcte. Donc déjà, comme d'hab, le petit pastillage des joueurs qui cafent Pavax. Comme ça, d'un coup d'œil dans le lobby, je peux trouver des tables un peu fishy. Alors je me méfie de cette pastille, ça ne veut pas dire que le joueur est mauvais. Ça veut juste dire que c'est pas un reg. Et après, quand je commence à avoir 100 ou 200 mains, je modifie souvent le profil. Si c'est un large passif, large agressif, etc. Donc là, toujours même stratégie, position, isolation. Bam, allez, c'est parti, on y va. Là, il y a des fois je joue ça, mais là, vu que je viens de commencer, je vais attendre un petit peu. Hop, donc ici on a un joueur qui est pas KV max. Ici on a un joueur. Alors faut essayer aussi de repérer les mecs que tu vois sur plusieurs tables. Ça peut être des mecs qui sont dans une démarche de grind en fait. Ça veut pas dire qu'ils sont bons.
Mais c'est toujours un élément à prendre en considération. Caféine 93. Bah écoute, encore un pauvre du 9-3 qui est pas fichu de mettre 2 euros. C'est l'autre pauvre. Alors là, As-10, putain, alors ça c'est le... Bon bah là je vais essayer d'en sortir un du coup déjà. Ça me fait chier de... Ah ça passe pas. Le board est dégueulasse. Je sais même pas si je vais ces bêtes là. Je vais être collé par un des deux. Alors là ils ont peut-être rien. Ma hauteur... Ma hauteur A c'est peut-être bonne. Bon. Ah, le petit plantage des familles. Putain d'enculé de putain de merde. J'étais bien là, merde, j'avais envie de jouer là. Hop. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un tournoi. Je vais le remettre sur l'autre table. I'm back, motherfuckers. Donc on voit que j'ai pas l'auto-post blind. Hein. Là j'ai été éjecté de la table. Je repose pas la blinde pour revenir dans la partie tout de suite. Hein. On attend. Donc on va continuer à... Oh, je le connais ce joueur là. Je sais pas s'il est bon, mais je le connais. Bon. Bon. Toujours la petite pastille, il est pas KV Max. Matoun, j'ai l'impression que c'est un joueur sérieux. ICAV Max. Il est sur 2 tables. On va voir. On va attendre que le tracker se relance. Donc lui c'est vraiment un bulot de première. 31-3 il joue. 2% de 3 bêtes. Tiens, on va faire un peu d'équilibre. Alors là je fold, je suis hors de pause. C'est injouable. Je vais garder... Putain merde, je vois pas ma main là, c'est un peu emmerdant. Je vais garder équilibre en route, on va regarder un peu les ranges de 3 bêtes, c'est assez rigolo. Bon. Qu'est-ce que c'est que 2,80% de 3 bêtes? Là on est à 1,36. On va descendre jusqu'au valet. 1,81. Attends, j'ai un truc que je spot sur mon tournoi là. Ouais, je vais folder. De toute façon, si on rajoute As-Roi ici, je pense qu'on arrive à ces 2,80. Ouais, c'est ça. Voilà sa range de 3 bêtes. Comment on va utiliser ça? Eh ben, on va jamais 4 bet light. Déjà. Parce qu'il sera jamais en bluff quand il 3 bêtes. On va folder toutes nos mains dominées, c'est-à-dire... Attends, je vais enlever sa range. Ça. Quand il 3 bêtes, on n'est pas bien. On va folder ça et on va peut-être par contre garder les en position les Broadway suités. Pourquoi on fold ça? Tout simplement parce que tous ces as nous battent. Il n'y a que AK et AA dans sa range. Donc quand on va avoir As-Valet ou As-Dame, qu'on va toucher un As, on va se plafonner la gueule. On fold King-Queen, même chose. Il n'y a que des rois qui nous battent. AK, KK. KJ, même chose. Il n'y a que des rois qui nous battent et que des J qui nous battent parce qu'il n'a que JJ.
Et ça aussi. Donc voilà, bon, on va même folder à call. Par contre, ce qui peut être intéressant comme range de call, vu que c'est un mec qui joue ça, on va se polariser. Et on va se polariser. Alors on va peut-être pouvoir call cela. En position. Parce qu'on a un as bloqueur. On peut jouer des quintes et des flushs. Du coup, en position, on va peut-être pouvoir des fois arracher le coup sur des gros bluffs. Et on va aussi se polariser. Du genre avec 8-9, T9. Attends, je suis... Avec des petites mains potentielles. Je peux même descendre jusqu'à 5-6. Et on va peut-être call des fois, si le 3-bet est pas trop gros et que le mec est bien stacké, on va peut-être call des petites pockets de temps en temps. Alors pourquoi jouer ces mains-là? Parce que bah déjà, on est beaucoup moins crush. On n'a aucune carte en commun avec lui, donc sur un baby board, on va souvent toucher des beaux petits tirages, des doubles paires. Et il va jamais réussir à lâcher valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as. Donc si on touche une double paire avec, je sais pas, 7 et 8 ou un truc comme ça, on va souvent lui prendre une cave. En fait, on a plus d'équité à jouer ces mains-là que ces mains-là. Là, ces mains-là, on va être tout le temps en 80-20 contre lui. Et là, on va être en 35-65. Souvent. Donc ça, c'est une petite idée de call sur ces 3 bêtes. Quand tu as un hit comme ça. Et quand il 3 bêtes, est-ce qu'on 4 bêtes? Pas trop d'intérêt. Bon, alors attends, là j'ai les as, je vais pas faire trop cher. Souvent je fais 3x, là je fais un petit peu moins. Je lui fais un petit prix discount. J'ai envie de le garder dans le coup. En plus il raise jamais, donc il a peut-être une petite main là. Bon, il vient d'arriver lui. Bon, je vais bet, de toute façon là je vais partir à tapis. Hein. S'il me met tapis avec sa dame là, je vais call. Est-ce qu'on va 4 bet ce joueur-là là, dont je parlais? Est-ce qu'on a intérêt à le 4 bet? Déjà en 4 bet pas bluff, parce qu'il n'y a aucun bluff, il 3 bet pas light. Bon, on va 4 bet seulement As-As et Roi-Roi. On va pas 4 bet Queen-Queen. Et on va pas 4 bet les Jacks non plus. Pourquoi? Parce que on n'est jamais bien. Je vais jamais partir à tapis avec les dames contre un mec pareil. C'est 3 variance. Voilà, je suis battu. Bon, c'est un flip. Mais je préfère jouer d'autres coups. Je préfère le grappiller 10 blindes par-ci, 10 blindes par-là, que de jouer un flip de 100 blindes contre lui. En fait, je vais juste jouer la partie de ma range qui le... Par exemple, roi-roi, je dois pas être trop mal. Je pense que là, je repasse devant. C'est des petites nuances, hein, mais... Et après, je vais me reconcentrer sur les tables. Là, c'est un peu de théorie, mais... Hop. Alors, on va évaluer. Et là, je repasse devant sa range. Comme quoi, entre Queen-Queen et King-King, il y a une grosse différence. Hein. Ça, c'est le genre de truc. Alors là, je me fais 3 bêtes par Degentman. J'ai pas la profondeur pour cette miner. Par contre, on voit qu'il a 12% de 3 bêtes. Bon, je vais prendre le flip tout de suite. Parce qu'il est pas... Voilà. Tout simplement. C'est un dégène, lui. Donc, j'étais en flip, mais... Là, c'est un peu différent. Refuser le flip contre lui. Alors, je vais fermer ça déjà.
Donc voilà une petite adaptation là, assez rigolote, une petite exploitation des stats du tracker. On va être très prudent avec valet-valet et dame-dame contre ce mec là. Et on va partir à tapis que avec roi-roi et as-as. En value. En espérant que lui fasse l'erreur de ne pas jeter valet-valet et dame-dame. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah ouais, lui, pourquoi je prends le flip contre lui? Tout simplement pour pas me faire exploiter. Je m'explique. Il est pas... Je prendrais pas un flip à 100 blindes. Hein. Là, il est à 40 blindes, je le prends. Voilà, je vais ouvrir à 5, j'aime bien. Je le prends parce que ce serait abandonner 9 centimes à chaque fois en fait. Et du coup, bah, je pense que le fold n'est pas bon. Alors là, on a un raise de l'espace. Donc là, il a une petite main, lui. Surtout qu'on voit qu'il 3-bet jamais. Alors déjà, le sizing n'est pas bon. Là, il devrait faire 20 centimes. Oui, donc là, je prends le flip systématiquement pour pas abandonner mes 9 centimes à chaque fois. Une fois sur deux, je gagne. Donc ça s'équilibre sur le long terme. Si je fold tout le temps, je vais me faire exploiter. Là, je vais bet ma top pair. Là, je vais fold. Et là, je vais call. Oui, alors là, il devrait mettre 20, lui, déjà. Donc, c'est pas un beau sizing. Là, il a une main. Hein. Je vais prendre l'initiative. Il a pas l'air content, là. Je vais peut-être mettre un tout petit poil moins cher au cas où je me fais check raise pour pouvoir call. Alors, là, j'ai une main à potentiel. Là, je vais essayer de pot de contrôle. J'ai un beau tirage qui est rentré. J'ai été call 2 fois, donc il y a souvent un valet. Ah, ça c'est bon, ça. Et putain, il envoie la praline. Je pense qu'il est au-dessus, là. Soit il a un brelan de valet. Soit il a as-valet. Bon, toi, ah, il fold. Ah, il fait un arrachage. As-roi qui a pas touché ça. Bon, une belle petite line. Hein. Je prends l'initiative. En fait, je bet pour avoir ma free card au turn. Là, As5, je vais raise tout le temps. Là, je bet flop. J'ai une belle petite carte qui me rajoute de l'équité là, parce que j'ai deux tirages, j'ai deux combos. Ma hauteur As c'est parfois... Non, ma hauteur As c'est jamais... Il y a souvent des As meilleurs. Mais un petit pot de contrôle et du coup, je peux... Le pot est pas énorme. Ça laisse de la place justement à l'adversaire pour bluffer à la river. Donc là, je suis bien content de ma ligne. Donc As6 en position, on y va. Là, As10 suité, je sais pas comment j'aurais joué ça là. Je pense que j'aurais call quand même. Même si j'aime pas du tout hors de position face à deux joueurs, mais c'est quand même un peu nul de fold As10 suité quoi. Après, on va jouer le coup super prudemment si on voit que ça s'enflamme sur un As ou un truc comme ça. Alors, le petit donc bet pour info de Fun Poc Poc. Je vais raise tout de suite. Ils me font chier avec leur donc bet pour info. S'ils re-raise, je me barre. Là, ça souvent c'est un draw. Là, je gagne de l'équité. Je vais éviter de me plafonner sur un... Non, je vais quand même bet. J'ai la position, donc je vais pouvoir aviser river. Si vraiment il met gros, c'est que je suis battu. Là, le 8 est pas une bonne carte du tout. Moi, je vais check back, mais je pense qu'il était sur un petit draw du genre... Ou une petite paire. 6-6. Guessing game. On va deviner, on va deviner, on va deviner. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir?
Paire de 9. Ouais, des trucs comme ça. Et paire de 10. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. J'étais battu, mais... Roi 10 hors de pause. On voit que dès qu'on raise, hein, ça bloque l'action. Et on a des free cards après. Donc ça nous permet, nous, en position, d'avoir toutes les infos. Et de pas faire d'erreur. Ça nous permet de construire des bluffs, de chatter des coups, comme là. Bon, ici, c'est pareil. Je vais raise parce qu'il y a plein de draws, il y a plein de piques, là. Je vais call, hein, je pense, là. Contre lui, je vais gambler. Hein. Je vais pas me prendre la tête, il joue 59-24. J'ai pas peur de perdre 60 centimes, je m'en fous. Même si je fais un call à 40-60, je m'en bats. Par contre, lui, son call, j'aime beaucoup moins. Et si lui réchauffe, je suis pas bien. Là, je vais folder, par contre, je pense. Ah, faut que je mette une autre table, ce serait bien. Donc là, je vais check. Pas de table intéressante. Ouais, bon là, clairement, je bats pas grand chose. Je vais quand même mettre le 2 barrels. Et je vais check call à mon avis s'il bet. On va voir le montant. Ah, il fait cher, putain, le bâtard. Là-haut, j'ai rien. Ouais, alors là, ça pue la value. Quand on a un passif comme ça. Aggression factor 1,80. Bon, il y a roi 10. Je bats roi 10. Je suis battu par roi dame. Ouais, bon, de toute façon, j'aurais foldé là. J'aurais foldé. Il a peut-être déjà une flush servie. Un brelan. Ça line pue la value. Et lui, il se polarisera jamais. Il est très très peu agressif. Donc là, il est tout le temps value. Il est jamais en bluff. Hein. Il est jamais en arrachage. Ou tellement peu souvent que le call est pas bon. Je perdrais trop. Alors là, je vais call dans un family pot avec une main à potentiel. Hors de pause. Mais c'est pas grave. Je touche pas mon draw, je touche rien, je me barre. Oui, alors une autre table. Alors là, tu vois, je prends tout le temps les tables à 5 joueurs. Bon, voilà, impeccable. Il y a un règle là, mais il est à ma droite. Enfin, un règle. Un joueur correct, on va dire. C'est rigolo parce que les joueurs que je pastillais comme bons il y a un an, j'ai tendance maintenant à réévaluer. Lui, c'est un tag de base. Et en fait, bah, maintenant, je les exploite, ces joueurs-là. Là, je vais isoler Limper. C'est pas terrible parce qu'il n'a pas vraiment la profondeur. Mais bon, je risque 10 centimes pour en gagner 5. Donc, il faut que ça passe qu'une fois sur. Voilà. Je suis en position. J'ai pas peur d'être call par les blindes. Là, c'est un peu marginal. J'ai une belle cote, hein. 6 pour 19. Il me faut 25% d'équité pour call. Normalement, je devrais call. Le fold, je pense, c'est une erreur mathématique. Mais bon. J'ai une cote directe, mais le truc, c'est que après, je fais souvent des erreurs post-flop avec ce genre de main. Donc la cote pré-flop est intéressante, mais après, je vais souvent perdre de l'argent en fait. Voilà, faut jouer propre, hein, faut pas se mettre dans des situations compliquées, faut privilégier la position, les mains assez solides. Les mains solides hors de pause. Et ou les mains à potentiel. Bon là, c'est un quoi ça? C'est même pas un two papers, ça c'est un. Il y en a 3 même, bon. Là par exemple j'ai call tout à l'heure valet dame suité hors de pause quoi. C'est pas mal. On
peut faire des gros draws contre un mec qui a touché sa top pair. Sur des boards avec plein de Broadway. Ici, je vais pas jouer. Alors, petit pastillage, tiens, vu qu'on n'a pas d'action. Donc on voit que les tables sont très très calmes, c'est dimanche matin. Café croissant. Des tables très calmes et très passives. Alors A7, on regarde toujours le mec qui est au bouton derrière nous avant d'ouvrir. Là on a un 44-0. Ah bah merde. Dis donc il a des stats sympas lui, 20-16 là. Ça me fait chier putain, c'est un quoi lui? Oh je vais tenter un truc là, je vais mettre assez cher. Je suis hors de pause alors je mets un peu plus. Voilà. Les petits moves qui font augmenter le win rate, mine de rien, c'est insidieux, hein, c'est 5 centimes par là, 2 centimes par-ci, mais quand tu le fais 5 fois dans l'heure, bah t'as déjà gagné 30 centimes, donc si tu repères un pot après, bah t'es break-even. Si tu perds un pot à 30 centimes. Par contre, si tu gagnes après un pot à 30 centimes, bah t'es à plus 60 au lieu d'être break-even. Alors A6, bon, c'est vraiment le bas de ma range, mais ça 3 bête pas. C'est toujours ça qu'il faut regarder. Si j'ai des 3 betteurs, ça je vais jeter quoi. Parce que je vais jouer hors de pause, j'aime pas trop. Donc là, même chose. Je touche mon as, on va jouer prudemment. Je vais faire un petit barrel pour au moins essayer de chasser un joueur. Ça c'est vraiment important, faut pas avoir peur. Et faut isoler pour augmenter notre équité. Et puis bon bah voilà, là ça passe. Il y a tellement de Broadway, tellement de connecteurs suités, des pockets. Au pire si on est call par un joueur, c'est pas grave, hein, on peut aviser. Donc là paire de 6 je relance. As-Dame, même chose, on va mettre assez cher. Ils nous emmerdent les limpers. Hein. Putain, c'est vraiment chiant ce matin là. Et ça fold encore. Putain, les mecs. Un peu de couilles, un peu de jugeote. Ah, sinon c'est rigolo là. C'est rigolo ce matin. C'est vraiment le calme plat. Alors, Valou. Bon, pour l'instant, je vais le mettre large passif. Peut-être que je corrigerai s'il est calling, mais il a pas l'air calling. Je mets large passif, hein, 62-13. La preuve, il lime tout le temps, hors de pause, c'est pas un bon joueur. Voilà, là on va piquer le bouton du joueur ici, qui a l'air, qui a des stats propres lui par contre. Hein. 20-17 c'est bien. 4,3% de 3 bêtes c'est bien. C'est un peu faible, mais c'est mieux que 2% comme tout à l'heure, là, celui qu'on a vu, là, lui, là. Alors ça, on va raise fold. C'est souvent un 8 qui veut savoir où il est. S'il me revient dessus, je suis battu. Ah, il est pas bien là. Voilà, faut pas avoir peur des donk bets. Les donk bets en NL2, c'est souvent une petite mise pour info. Un 8 qui veut savoir si j'ai l'as. Une paire de 7, une paire de 8, de 6, une paire de 9, une paire de 10. Qui veut savoir si j'ai l'as? Donc le bluff va marcher. Petit move. Je risque 20 pour gagner 40. Donc toujours la même logique. J'ai besoin que ça ne marche qu'une fois sur deux. Pour être break-even. Alors là j'ai call avec mes 4 dans l'espoir de toucher un brelan, je touche pas, je me casse.
Donc c'est pour ça, faut pas être passif, faut évaluer les risques. Alors attends, on va rejouer le coup. Je crois que le risk reward est même encore meilleur que ça. J'ai 21 à gagner. Je risque 20 pour gagner 21. Donc si une fois sur deux ça passe pas, c'est pas grave. Si une fois sur deux ça passe, je récupère 40. Une fois sur deux, je perds 20. Donc ça s'équilibre sur le long terme. Et sachant que le move va passer plus d'une fois sur deux, le move est clairement EV+. Hein. Le mec là, il va folder plus 3/4 du temps qu'autre chose. Donc là, je gagne de l'argent sur le long terme avec ce genre de petits coups. Ici, lui, je pense qu'il a son as. Il met assez cher pour protection. Mon carreau est pas très bon. Je vais pas spiou. Dame 8, je vais raise. Oh, il me fait chier, les putains. Il me fait chier. Bon, je vais folder, il m'emmerde. Suité, j'aurais peut-être raise. Ça casse les dynamiques, ces joueurs-là. C'est casse bonbon. Ici, je vais folder. Un large passif qui mise. On part en courant. On tente pas de float ou des trucs comme ça. Faut jouer propre, faut regarder le tracker, savoir contre qui on peut faire des moves, savoir si le joueur a tendance à bluffer, à jouer trop ses cartes, à value seulement. Là, on va grossir un peu le truc, mais bon, lui, 52,5. Excuse-moi, j'ai un rire nerveux. 52,5. 1% d'agression factor. Quand il met de l'argent, il est tout le temps en value. C'est bien, hein, contre ces joueurs-là, tu vas pas faire d'erreur. Bon, je buzz de mon tournoi. Décidément, le MTT, là, ça se passe pas bien en ce moment. Alors... On limpe pas ses pockets. On peut overlimp sur un mec qui a limpé avant nous, vite fait, quoi. Mais sinon, non. Tout simplement, pour pas être lisible. Excuse-moi, je me mouche. Si on limp nos pockets et qu'on raise nos Broadway, un bon joueur va tout de suite s'en apercevoir, et quand on va toucher un brelan, on va être face up et on va jamais lui prendre sa... On va jamais lui prendre sa cave. Hein. Ça c'est clair et net. Bon, un mec qui raise ses Broadway, qui limp, quand je vois qu'il s'excite sur un board SI, je sais qu'avec mon As-Roi, je peux partir en courant et qu'il a touché son brelan. Il y avait un coup intéressant, mais j'ai pas... Bon, là, on a une table qui va... Bon, on va quitter cette table. On a un mec ici, il joue 18, il est pas KV max. Donc on va rien lui prendre. Et là, on a un mec qui joue serré. Donc ici, on va perdre du temps. Alors, on coche sit out next big blind. J'ai payé ma taxe. Je finis mon tour. Je vais essayer de trouver une table un peu plus... Alors là, on voit que lui, il a fait auto-post blind. Donc là, il poste une blinde, comme je te disais la dernière fois. Et il va repayer deux derrière. Ah, il y a un autre joueur qui revient. Bon, bah on va rester sur cette table. Ok, bon, bah allez, on y va. Hein. Ça, c'est pas obligé. Tu peux jouer plus tight si tu veux. Je pense qu'il faut fold, hein, mais là c'est tellement passif, les pots vont pas grossir, je vais pas me faire 3 bêtes. Là c'est quand même hallucinant, il n'y a aucun déjeune. C'est un peu chiant. Je vais ouvrir le lobby sur mon autre écran.
Et je vais essayer de repérer des tables où il y a un peu plus d'action. En attendant. Si j'en trouve, je vais me mettre sur des waiting lists. Hop. Alors là, je vais peut-être même un tout petit poil plus cher. Il y a 2 limpers. Donc bah petit calcul, tiens. Là je trouve mon âge bête. Comme je t'ai dit, 3x plus 1 par limper, ça ferait 10. Je suis hors de pause, j'en rajoute encore une, ça fait 12. Et en plus j'ai une belle main, je rajoute une petite, un petit centime de value. Voilà comment je fais mon calcul. Donc 3x, 1 par limper, ça fait 5x. Une de plus parce que je suis hors de pause, ça fait 6x. Et puis après, t'ajustes un peu. Rien que le petit centime, là, tu gagnes un peu de fold equity, tu prends un peu de value de temps en temps. Alors, est-ce qu'il y a des tables de dégène quelque part? Oh putain, il n'y a que du large passif ce matin, c'est assez dingue. Et 0 reg. Ouais, donc je vais pas trouver plus d'action ailleurs. Non. Donc bon, on va rester sur ces tables-là. On va faire un petit point. Normalement, il faut pas regarder son tracker pendant la session. Hein. Surtout pas. Pour pas tilter. Pour pas se dire, ah ça y est, j'ai gagné une cave, je resserre. Ah merde, j'en ai perdu une, fait chier. Ça influence notre jeu hein, de regarder le tracker. Il faut a priori le regarder seulement quand tu as fini ta session. Mais là, vu que j'ai nerveusement, je suis très serein. Je vais m'autoriser. Mais je sais que NL5, NL10, ça me fait tilter des fois. Quand je perds 3 caves, je vois moins 10, enfin moins 15, moins 20, moins 25. C'est des sommes et ça me fait tilter. Là, quand je vois moins 4, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, là, j'ai un combo draw. Je vais faire grossir un peu le pot au cas où je touche à la river. Mais j'ai pas de plan de bluff river là. Là, je vais check back. Il va jamais lâcher une dame ou un 10. Si je me fais bluffer, je perds pas grand chose. Bon, il pote. Petit coup pas méchant. As 10. Ouais. J'allais dire je suis pas fan. Voilà, c'est vraiment le bas de ma range. Donc là je fold tout de suite. Hein. Lui il a 3,3% de 3 bêtes. Bon là le chiffre vient un peu de changer. Mais il a la position sur moi. Je bats quasiment rien dans sa range de 3 bêtes. Je vais perdre de l'argent sur le long terme. Suité, why not? Encore que hors de pause, j'aime pas trop. Peut-être au bouton, As 10 suité sur un 3 bêtes de la big blind, je call. Parce que je vais pouvoir jouer mon tirage plus facilement. Mais là, hors de pause, je sais même pas si je call, franchement. Bon, là j'ai joué. Je vais faire un gay bet pourri. Là, il a une flush, c'est pas possible. Non, il a pas une flush, il a une petite date de merde. Quel raise audacieux, Big Boss. Bon, alors là, je l'avais mis comme ça parce qu'il n'est pas KV max. Et comme je te disais en début de session, au bout de quelques mains, 50, 100 mains, il y a des tendances qui commencent à se dessiner. Donc là, j'ai 60 mains, il a joué 44-2. Hop, on change la pastille, on affine le label et on le met large passif. Voilà, alors ici, on a un raise d'un hit. Donc je vais le garder dans le coup. J'ai pas envie de faire fuir As Valet. Et j'ai pas envie de me faire réchauffe par As 3. J'ai une main suitée au bouton. C'est nickel. Je touche ma top pair, je suis pas fan contre lui. À mon avis, je suis pas bien. Si là il fait tapis, je peux même trouver un hero fold.
Oula. Bon, bah, vu que c'est des short stack, allez, hein, on va pas faire dans la dentelle, fait chier. J'ai un peu peur ici, là. Ah, il a les valets, non? Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il a les rois. Oh! Le read était bon, je l'avais senti. Bon. Je l'avais senti. Contre un mec KV sans blinde, je l'aurais peut-être pas joué comme ça. J'aurais call une fois, pas de contrôle, et bon, bah vu que j'aurais touché au turn, ça aurait été parfait. Mais sur un deuxième barrel, contre un mec KV max, sur un deuxième barrel où ma double paire rentre pas, alors là, je serais parti en courant. Même avec top pair, top kicker. Donc on voit que le stack adverse influence directement la prise de risque et la façon de jouer. Là je me fais 4 bêtes. J'ai pas d'infos sur le joueur. Je m'embarque pas dans un coup comme ça avec une main dominée dans un pot 4 bêtes. Merde, je voulais commenter le coup d'avant, c'était un beau petit coup. Je me sais perdant, mais ça me fait chier d'abandonner mon équité. Une fois que le pot a déjà bien grossi, je risque pas. Je m'en fous en fait. Bon, là, valet 10 au bouton, on va raise. Mais le read était bon. Hein. Il y avait une premium là. Donc là, ouais, je raise. J'ai un peu de value quand il a les valets. J'ai de la value effectivement là sur roi-dame. Là, je vais call avec ma top paire. Il y a souvent un draw là ici. Bon, je touche double paire, c'est parfait, on va y aller. Non, là, je vais faire payer cher les rois 10, as 10, dame 10, les trèfles. Le 2 est une bonne carte, on va tout mettre. Alors ça, c'est étrange. Est-ce que j'ai de la value à raise? Là, c'est compliqué. Bon, voilà, ce coup-là, je pense que tu as compris le truc. Là, ça pue la value quand même. Je vais pas de contrôle. Bingo. Ça sentait la value là. Bien joué à lui. Il aurait pu mettre un peu plus. J'aurais... Ah, est-ce que j'aurais call Ah, j'aurais quand même difficilement lâché une double paire. Bon, bah ça, c'est des coups standards. Hein. Faut pas se dire, ah merde, voilà. Hein. J'ai perdu un coup, gna gna gna. Hein. J'ai ma double paire, il a son brelan, c'est le poker. Hein. Pas de regret, il a bien joué son coup, j'ai bien joué le mien aussi. Hein. Par contre, il y aurait une petite note intéressante à prendre, par exemple, là. Le sizing, déjà. Le move, donc bête. Un peu moins de half pot, un brelan. La petite line check call. Pas de contrôle et... Bon, il sent que j'ai quelque chose. Non, non, c'est bien joué, hein, c'est bien joué à lui. Et le petit sizing river, très rigolo. Peut-être peur de la flush, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Moi, à sa place, je mets tout. Là, j'avais clairement l'air décidé, moi. Le pot fait 77, il lui reste 66. Alors... Est-ce que je... Bon, là, c'est vraiment un gros nit. Des fois, je call. Des fois, 3 bêtes, mais pas contre ce genre de profil. Il reste que 6% des mains. Merde. J'allais call. J'allais call, pourquoi? Parce que je suis en position, ils raise tellement peu que c'est des mecs, quand ils vont toucher leur truc,
et que moi j'ai si je touche mon draw, je vais pouvoir stack off des as, des rois, des top pairs. Je sais pas combien de temps on est. Bon, on voit, petite session pépère. Merde, c'est pas ça que je voulais. Je vais rafraîchir le... Petite session pépère, low variance. Mais dites donc, putain, j'ai gagné tout ça moi. Je m'en rends même pas compte. Bon, la courbe est belle. C'est pas ça que je voulais voir. Ah ouais, on est déjà à 45 minutes. Ouais, bon, moi je vais arrêter. Je vais arrêter. Donc, comment on finit sa session? Oh, je touche mon brelan. Comme la dernière fois, brelan de 2. Décidément. Bon, on va jouer passivement. En espérant qu'il y ait un petit tasse, un petit truc qui tombe. Oh, il y a des draws, il y a des... Oh, je vais faire une petite mise débile. Là, je touche top pair. J'ai pas vu du tout le déroulé. Du coup, je vais bet. Et je vais check call. Peinardement. Ouais, comment on finit session? On a payé nos blindes, donc on finit le tour. On s'en va pas au milieu du... On s'en va pas au milieu du tour. Donc il y a une petite flèche ici pour le multitabling. Et on coche ça. Les tables vont se fermer automatiquement dès que on aura fini notre tour de table. Donc je vais t'en faire la démonstration tout de suite. On quitte pas les tables comme ça, on a payé notre taxe, on va jusqu'au bout. Bon allez, on va faire un petit tour, un dernier petit tour des gènes. En même temps, ça c'est pas des gènes en 4 max. Connecteur suité, c'est pas mal. Hein. Alors là, on voit qu'il fait le même truc que tout à l'heure. Il y a souvent un 9. Ouais, j'aime pas trop là. J'aime pas. Je vais give up. Donc là, tu vois, hop, la table se ferme. Je paye pas la nouvelle grosse blinde. Hop. Comme ça, t'as rien à faire. Tu finis ta session peinard. Bon, bah voilà, un petit grind propre, net et sans bavure. Donc tu vois, c'est pas très compliqué de gagner en NL2. Hein. Faut jouer la pause. Faut pas s'emballer quand les pots commencent à grossir. Et il faut value quand on touche. Hein. Alors là, ça c'est... Là j'ai presque un spot de... Là c'est compliqué là. C'est la première fois qu'il 3-bet. J'aime pas. Hein. J'aurais presque envie de fold. C'est neat mais... Est-ce qu'il ferait ça avec les valets? Bon, je vais call quand même mais j'aime pas. Bon, bah là, je bats plus rien. Je bats les valets. Non, ouais, j'aurais presque pu fold. Sans info. Ça 3 bet pas light, hein. Contre un mec qui 3 bet light, bon, clairement, je call. Hein. Mais là... Ah, faut voir. Il vient d'arriver. C'est vrai qu'il a... Ouais, bon, j'ai pas perdu grand chose. Mais j'ai pas l'info, je prends pas le risque. Hein, on joue low variance. S'il me refait le coup, là, je vais peut-être par contre... Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Putain. Putain de donk better. Il va jamais lâcher un 9. J'ai quand même très peu d'équité. Je peux inspirer, là. Je vais finir la session peinard. Pas se faire chier. Je vais garder mes... Je vais éviter les spews de fin de session.
Contre un joueur qu'on connaît pas dans les pots 3 bêtes, on joue prudemment, on a le temps en fait, c'est pas un tournoi. Donc on peut se permettre des folds en attendant d'accumuler des mains et d'avoir des informations un peu plus précises sur les ranges, etc. Donc des fois il vaut mieux abandonner 18 centimes, laisser les autres joueurs s'affronter entre eux et nous donner des infos que nous on va utiliser plus tard. Là si je pars à tapis avec mes dames, je vais payer 2 € mon information et en plus je vais la donner à tout le monde, quoi. Je préfère voir ce mec là partir à tapis avec les valets quand je suis pas dans le coup. Comme ça je sais que sa range de 3 bêtes elle descend jusqu'au valet, sa range de push aussi. Que de le faire moi-même. Je laisse les autres me donner les infos. Tout simplement parce que j'ai le temps. Et que ça me dérange pas de perdre 20 centimes. Je les récupérerai plus tard quand j'aurai des rides un peu plus fins. Par exemple là c'est une belle situation où il faudrait presque prendre des notes. Tu remarqueras que je prends pas de notes parce que mon tracker me suffit en fait, et sur le volume j'arrive à m'en sortir. Puis en fait j'ai une... Là je développe quand même une sacrée mémoire et du coup je me complique pas la vie avec des notes. J'en ai pas besoin en fait. Bon là on voit que j'ai fini mon tour de table, je vais quitter. On va regarder le tracker vite fait. Donc ouais, une belle session. 2 caves. C'est propre. La red line qui est dans le positif. Alors ça, j'y arrive de plus en plus. Je suis vraiment super content. J'ai gagné 1,40 € sans showdown. Ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que j'exploite et que je suis pas exploité. Voilà. Bon, bah 40 big blind sur 100. Super win rate, encore une fois. Donc tu vois, à peu près, pour te donner un ordre d'idée, on joue 460 mains de l'heure à peu près. Là, ça a joué assez vite là. Ah non, je me disais aussi. Ah mais il y a ma session d'avant. Donc 2 heures. Ouais, 240. De toute façon, c'est 80 mains. 80 mains par table en moyenne de l'heure. Donc 1 heure de jeu, ça fait 320 mains à peu près. Voilà, bon bah écoute, hein, on poursuit le grind. Je vais arrêter mon HUD. Tu vas finir par t'habituer, hein, à force de regarder ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, bon bah see you next time, hein. Allez, ciao ciao. Merde, qu'est-ce que je fais là? Je suis perdu là. Je suis perdu. Hop.